Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors là, on va finir mon sac. Donc on va faire le fitting du bois et de l'hybride. Je vais vous présenter actuellement ce que je joue en bois et en hybride. Et on va voir ce qu'on teste aujourd'hui. Il y a des très belles choses qui sont arrivées et des choses sous plastique. Donc vous savez que je kiffe ça. Aujourd'hui, on est au golf des Argilaires. C'est à Cestas. Ceux qui ne connaissaient pas, n'hésitez pas à venir découvrir parce que c'est un lieu qui est très convivial, très sympa dans la nature. Et c'est vraiment très sympa. Donc d'ailleurs, ceux qui vont reconnaître là où on tape, ben, c'est là où Christelle prend ses cours de golf, tout simplement. Donc c'est un practice, un 9 trous pitch and putt. Donc on y vient régulièrement parce que c'est très vite fait d'Arcachon. On va faire la vidéo tout de suite avec Adrien de chez Callaway. C'est pas Médéric cette fois-ci, je vais vous présenter Adrien et on sera très bien. En tout cas, le pouce pour le fitting, vous abonnez, c'est pas fait, la cloche et on est parti. Donc pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, comme je vous ai dit, on va pas Médéric, mais nous aurons Adrien. Enchanté. De chez Callaway. Donc toi, tu fais les clubs Callaway depuis un petit moment déjà? Depuis 3 ans, depuis fin 2019, je suis fitter chez Callaway. Depuis 1 an et demi, je suis spécialiste produit et fitting sur la France. Donc l'allié de Médéric sur le secteur. Voilà. Et ben c'est parfait. Il y a mon sac qui est là, donc on va voir un peu au niveau des clubs ce qu'il y a. Il y a pas mal de choses qui nous attendent. Bien sûr le Trackman pour l'intégralité du fitting. Il y a des petites choses par là qu'on va pas tarder à vous montrer. Et en plus, regardez le mec qui ne me lâche pas quand même. Eric il est là, il chauffe pour l'Irlande du Nord là parce qu'on part bientôt en Irlande du Nord. Alors quand la vie... Je viens assoupir les chaussures d'œuf. Quand la vidéo sortira, on sera revenu, je pense, d'Irlande du Nord. Mais bon, vous aurez pu tout suivre sur Instagram. Je le mets juste là si vous ne me suivez pas encore. N'hésitez pas. Et si vous avez des questions sur le matos ou plein d'autres choses, je serai là. Donc aujourd'hui, on est là pour bois hybride, qui est pour l'instant ce qui me manque dans le sac de chez Callaway. Quoique, puisque le bois 5 que vous connaissez, ça fait 2 ans et demi que je l'ai, je crois depuis le début de la chaîne. Je l'ai acheté, je pense, 15 jours après que j'ai lancé la chaîne, avec sa jolie housse Pedreña. Donc on est sur un bois 5 Epic Flash, de chez Callaway d'ailleurs, que je joue depuis 2 ans et demi. 2019. Voilà, ouais. 2020 que je l'avais acheté et que je m'étais fait un petit plaisir avec ce shaft. Avec le DI7S. Voilà, très bien. ADDI 7S. Ouais. Donc à 18 degrés le bois 5. Donc après on verra en termes de distance, mais sur le parcours, en gros c'est un club que je prends aux alentours de 220 mètres. Okay. Quand je veux faire 220-225 mètres. Alors là, Petit aparté, on a même dû décaler le tournage de la vidéo. Je sors de 8 jours sous Covid qui a été très compliqué avec beaucoup de fatigue. Et je pense, non c'est bon, je suis négatif depuis 4 jours, mais j'ai juste retapé hier soir. Et on voit qu'il y a de la fatigue encore avec cette année Covid. Donc faites attention parce que ça vous met... Ça crève. Ouais. Donc j'ai celui-là. Okay. Et ensuite, avec une petite housse Jumeirah. Le seul club du sac pour l'instant qui n'est pas chez Callaway, le Titleist TS3. Donc ça, pareil, je l'ai acheté, je pense, il y a... 19 degrés du coup. Ouais, okay. Il y a 19 degrés. Okay. Je l'ai acheté, je pense, il y a 2 ans et demi, 3 ans, je dirais. Tu le tapes pour quoi, 200? Ouais, entre 200 et 210. 200-210, okay. Voilà. Et le shaft, on est le Tensei White. Donc ceux qui ont suivi la vidéo du driver, on va en parler juste après, c'est ce que j'ai en 65X sur mon driver qu'on a fité avec Médéric à Evian. Exactement. Et là c'est un 90 stiff. 90 stiff, ok. Voilà. Impec. Donc voilà. Parfait. On est tout bien. Là on va démarrer, on va voir ce que tu préfères qu'on commence par le bois ou l'hybride que je tape? On peut démarrer à l'hybride si tu veux. Allez, c'est parti. Donc on va commencer à taper l'hybride avant des petites données avec le Trackman et on continuera ensuite avec les essais qu'il y a à faire. Je commence à taper on va commencer donc par l'hybride Titleist TS3 que j'ai en 19 degrés. On va commencer à taper les shots, regarder un peu ce qui se passe au Trackman et comparer avec ce qui nous attend. Allez. Alors par contre, allez Thomas, sois plus fort que le Covid. Ça c'était assez pur. Bien aimé le contact. Ouais. Mais c'est aussi, je le dis en aparté à la caméra, mais en fait en même temps on regarde 2-3 trucs. Parce que j'ai retapé pour la première fois hier soir après 10 jours off avec ce satané Covid. Et depuis j'ai un chemin à droite, je l'ai senti au practice, je l'ai vu en vidéo et je me demandais si c'était chemin ou face, mais je me doutais que c'était chemin et effectivement. Mais voilà. Voilà. Forcément, après du coup comme ça cut un peu, là tu vois t'es quasi à 200 sur les balles en total, on est à 197, 196 total. Ok. Sur les balles. Ok. Donc, tu me disais 200, 210, donc je pense qu'on est pas loin de la vérité avec les balles là. On n'est pas comme à Evian sur des balles premium, on est sur des balles de practice, mais qui sont des 2 pièces, il me semble, c'est Srixon là.
Et en plus, on a vent contre. Faut le dire dans la vidéo, en plus on a plein vent contre. Là on a plein vent contre. Ouais. Là on le voit au petit drapeau là d'ailleurs. Ouais. Est-ce que ça te suffit de ce que j'ai tapé? Moi ça avec me suffit, ça me suffit, ouais. Alors là les amis, ça va être très sympa pour commencer puisque, comme vous savez, fin juillet à Evian, on a fait le fitting de mon driver. On n'a pas fait bois et hybride. Pourquoi? Parce que niveau shaft, il n'y a pas forcément tout, surtout cette année où les têtes sont collées. C'est ça. Donc ça complique, surtout en gaucher, d'avoir des montages un peu, on va dire, spécifiques. Donc en fonction du shaft driver que j'ai, maintenant vous avez vu la vidéo du fitting driver, si vous ne l'avez pas vu, je la mets là, pour le choix du shaft. Donc maintenant c'est un Tensei White 65X. Yes. Donc Médéric a commandé bois et hybride avec des shafts cohérent par rapport au montage de driver, parce que tu me disais ce que vous préférez faire. On fait ce qu'on appelle une déclinaison, donc on t'avait mis 65X sur la VO White sur le driver, ouais. Et du coup on va passer en 75X, donc un peu plus lourd sur le bois, le bois 5, et derrière on met 85, mais potentiellement plutôt en stiff pour avoir un peu plus de facilité, comme tes fers, c'est un peu prolongement après des fers hybrides, mais là on va être sur un club, on va l'expliquer tout à l'heure, mais un peu à mi-chemin entre les deux. C'est ça. Donc on parce fait que là le but c'est un peu 85. Chaque gamme voilà, de club, drive, bois, hybride, fer, on fasse en gros c'est 10-10-10 et que l'hybride se rapproche plutôt du fer que du bois en termes de shaft. Voilà. Après c'est pour ça qu'on a choisi l'hybride en stiff, voilà, et pas en X. C'est ça. Et là on sera sur un entre l'hybride, c'est pour ça qu'il s'appelle Utility Wood. Tu veux que je l'explique? Ça, vas-y, tu l'expliques 10 fois mieux que moi. L'Apex Utility Wood, en fait, c'est vraiment un club qui a été inspiré par les tout meilleurs. Donc c'est Schauffele et Mickelson à la base qui avaient dessiné ce club. On est à mi-chemin entre l'hybride et le bois. Donc Utility Wood, on a un peu intercalé. On a des longueurs en fait à mi-chemin entre les deux. Entre le bois et l'hybride, et une tête qui est très compacte avec énormément de poids donc vers la face pour diminuer le taux de spin, avoir un centre de gravité le plus proche possible de la face. Donc en soi c'est pour faire des balles hautes avec peu de spin, donc du contrôle avec une belle hauteur de balle et peu de spin pour avoir une bonne maîtrise de la trajectoire. D'accord. Voilà. Et il y a même des clubs des joueurs qui ne sont pas Callaway qui l'ont mis dans le sac parce qu'ils adorent ce type de trajectoire, et ça vient plutôt remplacer des bois très ouverts. Donc il y a beaucoup de joueurs maintenant qui jouent des bois 7, des bois 5 ça se voit de plus en plus, des bois 7 sur le tour, c'est vrai. Et du coup c'est un peu, là on l'a mis en 19 degrés, donc je te laisse l'ouvrir. Petit, et puis là c'est pas juste le plastique de la tête, là j'ai ce qu'il faut. Bon. Ouh là là, il y a même le... Ouh c'est mignon ça. Ça c'est très très mignon. Donc avec le shaft 85 stiff, comme on a dit, pour avoir du stiff et pas du X. Et puis bien sûr cette sensation, les amis, on est parti. Médéric et Adrien m'ont envoyé tous les deux le même message en même temps quand ils sont arrivés en me disant on a laissé les plastiques. Ah. C'est net. Magnifique. Donc là, Apex UW. Donc effectivement la tête, on est vraiment entre l'hybride et le bois. Ah ouais. Mais c'est assez épais. Alors je l'avais pas trop regardé du coup encore, j'attendais de le voir en vrai. Mais on est quand même sur une épaisseur plus d'hybride comme j'ai actuellement. Donc ça c'est cool. C'est très compact comme tête. Ouais. Et ça se pose très très bien. Bon ben on va aller tester ça. Hein. Donc c'est parti, premier shot à l'UW. Alors celui-là on m'en parle depuis longtemps. D'ailleurs Eric qui est à côté il l'a dans le sac. Donc il me tarde bien de voir. Alors déjà ça se pose facilement, c'est-à-dire j'aime pas les clubs qui quand tu poses, des fois ils se posent un peu devant, derrière, là ça se pose, c'est net. L'arête elle est très nette entre la face qui est gris graphite on va dire, un peu comme les MacBook là, tu vois, qui tranche bien avec le noir. Par contre il n'y a pas de, c'est marrant, il n'y a pas de repère d'alignement. Il n'y a pas de repère, c'est le épuré au max. C'est un club inspiré du tour, donc ils aiment bien avoir quelque chose de neutre. Et c'est marrant que tu me parles de la face, parce que c'est une face qui est en acier Maragine, donc comme les bois de parcours. D'accord. En fait on est sur c'est pour ça qu'on est vraiment un club hybride entre le bois, donc tu vas avoir un toucher beaucoup plus doux que l'hybride. Je n'en peux plus d'essayer. Ça sort un peu plus fort du club. Oh oui, le toucher, alors celle-là, elle n'est pas prise magnifique. Par contre, le toucher, c'est très agréable. Elle est sortie forte, ça sort forcément plus fort que mon hybride actuel. Par contre, elle était un peu cutée, donc elle a... Oui. Voilà. Non, mais elle était mal tapée. Voilà. Mais par contre, le peu que j'ai senti du toucher, c'est très... Je sais pas comment dire. Celle-là... Ça vole, ça. Hein. Ouais. Donc là, tu as toujours le chemin qui est un peu, là, un peu à droite. Hein. Mais par contre, on a un peu plus de carré de balle.
Ça te fait augmenter un peu ta vitesse, c'est normal parce qu'on a aussi un shaft qui est un peu plus long que ton hybride actuel. D'accord. Ah oui, j'ai pas regardé, ça fait voir. Tu peux regarder. Ah oui, effectivement. Tu vas avoir plus de longueur si tu les mets les deux à côté. Oui. Tu dois avoir un bon demi, 1 inch d'écart entre les deux. Ouais, il y a un demi-inch là. Voilà, un demi-inch. Il y a un demi-inch d'écart. C'est ça. Ouais, ok. C'est voilà, c'est le club juste après, tu vois, un hybride 19, c'est vraiment l'hybride presque les plus longs qu'on peut mettre dans le sac. Oui. Là, on est un tout petit peu plus, donc avant le bois 5. D'accord. 43 et demi. Yes, super ça. Tu vois, il y a une bonne même vent contre la balle, on sent qu'elle tient bien la route. Ouais, ça tient très bien la ligne. Avec le vent, ouais. Ouais, il y a du vent. Là, celle-ci, tu vois, il y a une belle hauteur. Ouais. On sent qu'il y a une bonne hauteur, elle tourne un peu à gauche encore. Et par contre, tu vois, t'as pas ton spin, il va être contrôlé. On est à 5000 sur la plus longue. Avec le tien, avec ton hybride, en moyenne, on était à 5430. Ah, ça c'est mieux ça. Celle-là, elle est bien strokée. Elle est sortie même un peu plus haute encore. Et en termes de sensation par rapport à... Parce que le shaft, on va être sur un peu la même chose entre les deux. Oui, absolument. Ah oui, alors là... Est-ce que tu t'habitues en fait assez facilement en termes de sensation? Tu as l'impression que c'est un peu similaire? Oui, sauf que... Au niveau du shaft? Le toucher, c'est totalement différent par rapport à mon hybride. Ouais. C'est vraiment ça. Sinon, le shaft, je retrouve quelque chose que j'aime beaucoup. Même au niveau de l'équilibrage, tout, je le sens vraiment très bien. Ouais. Et la face, je sais, ça fait moins métal que mon hybride actuel. C'est un peu plus doux. Ouais, un peu plus feutré, exactement. Ouais. Exactement. Ah, voilà. Ah, celle-là, elle est propre. Celle-là, elle est au milieu. 98 en vitesse, donc tu vois, en moyenne, ce club te fait gagner presque 3 miles par rapport à l'hybride, donc c'est normal parce qu'il est un peu plus long. Ouais, il y a un minimum. Et après, la sortie de balle est un peu plus forte. En sortie de balle pure, tu étais à 137 de ball speed en moyenne avec le tien. D'accord. Et là, on est à 140. D'accord. 139,9 exactement pour être précis, mais 140. Donc, tu vois, tu gagnes aussi en ball speed. D'accord. Maintenant, on va comparer avec un autre. Donc maintenant, on va passer au Rogue Max, donc qui est vraiment plus typé hybride classique, on va dire. Beaucoup plus classique. C'est ça. Et le shaft, on va partir sur un Tensei Blue en stiff aussi. Et voilà, comme ça pour comparer. Donc celui-là, il est à 20 degrés, tu me disais, et non 19. Degrés. Voilà. Donc ça devrait mettre la balle un peu plus haute. Un peu plus haute. Normalement. Et théoriquement, il devrait être un peu moins long que ton hybride actuel. Mais au vu des nouvelles technologies, on peut avoir une bonne surprise et avoir un peu les mêmes distances. Et bien allez, c'est parti. Alors quand tu passes de l'une à l'autre, ça surprend. Parce que ça, là, on n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le positionnement, là, je me retrouve limite avec un... Je sens plus le côté fer sur cet hybride-là, dans la conception de la face. Le petit offset, je sens vraiment plus le côté fer. Alors, c'est sûr que là, on est sur deux choses. Alors, ça n'a rien à voir. Non. Alors là, c'est vraiment... C'est impressionnant, là, la différence. Dans le toucher, moi, ce qui m'intéresse, c'est ton ressenti du toucher, la différence entre les deux têtes. Là, je retrouve plus ce à quoi je suis habitué. Ok. Alors celle-là, on va dire qu'elle est la meilleure que j'ai tapé avec. Ouais. Là, tu vois, on perd, du coup, on perd un peu en vitesse de balle, on perd en vitesse tout court, mais normal parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu moins long. Plus court, oui. Vitesse de balle, on est à combien là sur vitesse de balle, la dernière, on était quand même à 139. Ok. Voilà. Mais avec l'autre, quand elle sortait forte, on était, comme je te disais, à 143, 141, 142. Donc j'avais un peu plus de vitesse de balle avec l'Utility Wood. Ouais. Et au carry, du coup, on perd aussi parce qu'on est plus retombé un peu comme ton hybride. On est même un tout petit peu en dessous. Parce qu'avec ton hybride, en moyenne, on était à 178 et là, on est à 175. Donc tu vois, il y a 3 mètres de moins au carry. En spin, ça te met un peu plus de spin. Donc là, je vois pas forcément l'intérêt de mettre un Tensei Blue pour moi qui te met trop de spin. Ouais, il faut rester sur le white. Totalement. Alors après, avec cette tête, comme tu l'as dit justement, comme on est sur des têtes collées. Et j'ai même du mal avec le positionnement, tu vois, de la face. Surtout quand tu es passé à l'autre. L'autre, le UW, c'est vraiment le positionnement que j'aime de face. Oui. Et là,
Là, moins, Ouais. clairement. Tu as la tête qui a un peu plus de volume. Ouais, il y a un peu Ici, plus de volume et il y a on un peu peut montrer, d'offset. Voilà. Voilà, je pense qu'on voit bien. là. C'est l'hybride un peu Vraiment faire, ouais. grand public, monsieur Oui. tout le monde, c'est le Rogue ST Max classique. Ok. Voilà, l'Apex Utiwood, on va vraiment, si tu cherches un club pour mettre un peu moins de spin, mais quand même mettre des balles hautes, gagner, Oui. avoir du contrôle, on va plus être dans ce que tu recherches Ok. qu'un hybride classique pour, Ok. qui va changer un peu de ton hybride à toi. Ok. Non, là, c'est assez net. Que ce soit en chiffres ou en sensation, c'est UW tous les jours, là. Et je vais quand même te montrer la tête de notre hybride Apex. Allez, on y va. D'accord? Donc là, on va tester l'hybride 4, le Apex. Voilà, le Apex classique qui a moins d'offset, si je dis pas, enfin, visuellement, moins que je le trouve, Rogue ST. voilà, moins que le Rogue ST. Donc je trouve que ça se rapproche un peu plus du TS3 que j'ai. Ouais. Donc on teste ça. On va tester, ouais. Allez. En shaft, on a un recoil Dart 75 aussi, stiff. Donc comme ça, on va voir ce que ça donne. Je vais changer. Au niveau de la tête, La tête, c'est moins dans l'exagération que celle d'avant, oui. mais je suis pas. Je suis moins emballé. Meilleur, hein. Je pense qu'il fallait pas tester le W en Voilà, premier. c'est ça. Ah, souvent, hein. Tu veux remettre un dernier coup avec? D'abord, Je retape tien. le UW et on passera au bois après. Ah, c'est mal tapé, mais par contre, le contact, Ouais. c'est du beurre, ça. Tout à l'heure, je te disais un truc, c'était un peu mon club chouchou de l'année, mais c'est exactement pour les mêmes raisons, parce que le contact est très doux, c'est agréable, tu sens que la balle elle sort fort du club et en même temps que tu peux la maîtriser et comme tu aimes bien jouer un peu avec les trajectoires, Ah ouais, franchement, c'est... là tu vas pouvoir t'amuser. Ça c'est parfait ça. Je la vois pas, mais... Elle est plein pain. Regarde, à la tombée, tu vas voir la tac. Ah oui, vu dans l'axe du... Non, le contact, Ouais. ça n'a rien à voir, ça. Voilà, et là on retrouve les distances qu'on avait tout à l'heure, un peu au-dessus de Elle est l'hybride, un peu grattée, mais... ouais. Un peu accroché au niveau du centrage, légère. on était bien. Par contre, là, c'est T'as sûr le que... low point ouais, très after pourtant. Ouais, c'est moins beaucoup. 5. Normalement, je suis à 10 avec mes fers. Ok. Tu vois, là, j'arrive à 13 avec un hybride. Ouais. Je pense que c'est la fatigue, tu vois. Je suis tout en mode pioche. C'est Bah après, incroyable. pour une pioche, elle était pas mal la dernière. Bon, on passe au bois de parcours. Bois de parcours, je vais d'abord taper mon bois 5 Epic Flash, à moi, que je connais par cœur, qui m'a fait faire des petits mauvais coups ces derniers temps. Je pense qu'il le sent que le fitting arrive, je pense. Et le shaft dessus, tu es en DI7S. Ouais, donc c'est du Tout râlé. 76 grammes stiff. Ouais. Balle normalement plutôt haute et low spin. Mais vu la trajectoire de balle post-Covid, je pense que ça ne sera pas un low spin. Moi, j'ai ce qu'il me faut, si tu veux. Allez, bah si Ouais. t'as ce qui te fait parfait, parce que celui-là, T'en as marre de le voir? trop bien. Là, on va switcher, même principe que l'hybride. Ils m'ont préparé un bois 5 tout neuf avec la déclinaison du shaft. Il est là. Voilà. C'est mignon ça. Tu peux te faire plaisir. Hein. Je me refais plaisir. 2 cadeaux la même journée. Oui, pourtant c'est pas Noël. On est début octobre pour le tournage. Alors là, soleil en face. Et là, C'est l'été indien. Hein. c'est ça. C'est chez vrai nous. qu'on est pas mal là quand même. Alors ce bois 5, alors petite histoire. Donc déjà avant la petite histoire, donc 75X. Oui. Donc on met 10 grammes de plus que le drive, mais on garde le flex du driver. Oui. Parfait. Alors petite histoire, bien avant qu'on commence la collaboration avec quoi que ce soit, je vais à Golf Club 33, je dirais au mois de décembre, Steph pourrait confirmer, et il me montre, il dit je viens de me monter bois 5, bois 3, et il me montre qu'il a pris ça. Je les vois, je dis mais c'est le bois, si j'avais dû en dessiner un de comment ça se pose et l'arête et tout, j'aurais fait celui-là. Ok. Donc, J'espère que ça va parce donner. que sincèrement, donc là on est sur le Rogue ST Max en bois 5. Alors on retrouve la même couronne que le driver. Personnellement j'aime beaucoup et surtout la façon dont il se pose, c'est-à-dire déjà on voit que l'arête elle est vraiment assez plate, là où la mienne actuellement est un peu plus arrondie. Donc ça moi je trouve que c'est vraiment sympa quand ça se pose comme ça, un peu plus neutre, j'ai envie de dire. Et même le
très tranché, comme le UW d'ailleurs, hein, entre la face et le dessus. Donc on va tester ça. Donc on est parti. On va mettre un deuxième bois 5 pour les comparer. Alors ça, mais ça se pose, c'est tout ce que j'aime. Bon. Le contact, c'est tout ce que j'aime sur un bois. Alors aujourd'hui j'ai pris les micro-cravates parce que comme il y a du vent et Adrien est un peu éloigné de moi, je me suis dit c'est pas mal, vous entendrez peut-être mieux les contacts en plus. Alors ça personnellement j'ai beaucoup aimé le contact. Mais genre vraiment. Ah oui, ça sent un peu plus haut, un peu plus de vitesse aussi. On est sur le max. Et là du coup tu vois par rapport avec le vent contre, avec ton bois 5 tout à l'heure, on était à la plus longue qu'on ait faite, on était à 185 au carré. Ok. Et là celle-ci. Là c'est en non normalisé. Oui. D'accord, donc et on là, est avec des balles de practice, je précise, toutes les distances qu'on parle, c'est oui. non normalisé TrackMan, donc c'est vraiment ce qui est tapé avec la balle de practice, le vent, etc. C'est ça. Mais comme tu tapes toujours avec la même distance, de toute façon on compare relativement dans la session. Exact. Bon, parfait. Et surtout, on s'en rend pas compte peut-être sur la caméra, mais on a le vent qui pousse quand même pas mal, qui a forcé un peu. Donc exactement, mais c'est surtout, voilà, il n'y a pas de normalisation, c'est on compare entre deux données, voilà. Et du coup, on est à. Donc, ce que je disais, oui, c'est que tu as pris, pour faire simple, entre guillemets, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la distance pure, ça, tu vas te caler tout ça, c'est comparaison jour même, club pour club. Et du coup, donc là, on était 185, on est passé à 187, donc on a pris 7 mètres de carry. D'accord. Voilà. On a 200 tours de spin en moins avec le Rogue Max comparé à l'Epic Flash. Ok. Ah. Alors ça, tu vois, c'est un raté, c'est bas de face. Par contre, c'est un raté qui est, à mon sens, qui est bien parce qu'il est en ligne. Exactement. Donc le raté en ligne, celui-là, on l'aime bien. Et tu vois, même celle-là, comme tu dis, qui est un peu ratée, les bas de face, elle sort quand même à 144. Ok. Donc, et celle de tout à l'heure, on était à 146, donc tu as perdu que 2 miles en sortie de balle. Ah, intéressant ça. Alors que je vais juste vérifier 30 secondes le centrage, et tu étais, tu vois, un tout petit peu côté talon. Ok. Voilà, donc tu vois, c'est pour ça qu'on a perdu un peu en vitesse, mais ça reste ultra tolérant. Ok. Ok. Non, alors le contact, c'est vraiment ce que j'aime. Oui. Et très franc. Et j'y sens, je pense que c'est le shaft du coup, parce que je l'aime beaucoup sur le drive. J'y sens moins flottant des fois, on va dire. Ouais. Tu vois, quand je dis flottant, c'est dans le repère de la face dans l'espace et tout, la tête. Ouais. J'y trouve plus. Je sais ce qui se passe et où c'est. Tu te repères mieux dans l'espace avec ça. Ouais. Ok. Et est-ce qu'il te semble. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien, ouais. Ça, c'est bien. Ouais. Non, c'est très agréable. La dernière, elle sort bien, elle sort un peu en léger pool, donc léger droite, mais par contre, un peu moins de spin, et puis on est à 205 total là sur la dernière. Ok. Vent contre, encore une fois. Oui, et puis balle de practice et tout. Oui. Est-ce que tu trouves ça un peu raide, dur à jouer? Pas du tout. Pas du tout. Ah, je préfère 10 fois que mon DDI. Ok. Mais vraiment. Alors ça vient aussi, comme tu dis, du point de flexion un peu plus haut. C'est-à-dire que, comme sur le driver, les Tensei White, c'est les Tensei avec les points de flexion les plus hauts. Donc on a une bonne maîtrise de la trajectoire. Ça fait quand même des balles, tu vois, qui sont pas trop basses non plus. Ah oui, non, tout à fait. À monter un peu les balles. Mais du coup, c'est un peu plus raide le fait que ça soit en X. Et je me disais, est-ce qu'en 75 stiff, ou est-ce que tu le... Moi, c'est juste ton ressenti perso. Là, par rapport à la beaucoup. vitesse et tout ça aujourd'hui, mais comme tu sors de Covid. C'est ça. Là, j'aime beaucoup, sincèrement. Très bien. Et je sens que, justement, par rapport à la vitesse que je peux mettre à mes coups habituels, là, je sens que c'est en dedans. Oui. Et je me dis que dès que ça va être un peu moins en dedans. Et au même titre que le fitting driver, ce qu'on dit avec Médéric, c'est de voir le raté avec en dedans. Parce que là, aujourd'hui, c'est vraiment de la fatigue extrême, mais de me dire... même fatigué et tout, ça sort, la dispersion elle est très légère. C'est ça. Et c'est comme le driver, on est passé je crois de 43 avec mon Sim 2 à 21 et je l'ai vu au Grand Prix de Pessac, ce fameux trou 12 qui nous fait peur à tous. Et je fais par birdie sur les 2 tours avec les 2 balles bien et puis j'ai bien drivé tout le week-end et même sur des trous étroits, ça restait vraiment très peu de dispersion donc j'aime beaucoup là.
Mais là, on retrouve ça aussi. Petit Que coup tu de vois, cœur, si, ce club-là. si je regarde en termes de dispersion, en latéral, est-ce que je Tu as vais- fait 95 mètres, Non. donc c'est horrible en Non, dispersion non. latérale. On est à. Ouais, c'est ça, tu vois, tu as 1,7 left sur la en moyenne. Ça, Et c'est avec très le tien, agréable, hein, en bois. 7,2. Christelle, Si. elle l'a déjà quand elle le tape, j'adore le bruit, tu vois. En moyenne, si je fais la moyenne de side, avec celui-là, tu es à 1,7 à gauche en moyenne, donc tu en as quelques-uns à droite. Et avec le tien, tu es à 7,2. Donc encore une fois, tu as gagné 6 mètres en dispersion. C'est énorme. Voilà, sur un coup de bois 5, c'est pas mal. C'est... Ouais. Ah oui, Parce qu'un 1,7, et là, avec le tien, tu étais à 7,2. Ouais, donc c'est ça. ok. Ah oui, non, c'est pas rien. Non, mais je le sens, sincèrement, je sais où c'est et je Un sens peu moins moins de cet 6 mètres, aspect un peu après. moins de 6 mètres. Non, franchement, j'aime beaucoup. Impec. On fait une petite comparaison? Ouais. Allez, partir sur un truc, alors, on va partir sur un bois 3, avec un Tensei Blue 75, mais, parce que finalement, tu me dis, l'hybride, le UW, je vais être plus long qu'avec mon hybride, Oui. et du coup, le gap avec le bois 5 va se resserrer. Exactement. Même si avec le Rogue Max, j'étais plus long qu'avec mon bois 5 actuel. Oui, Toujours en 18 degrés les deux, mais je gagnais quelques mètres dû au shaft, au vol de balle, etc. c'est ça. Mais tu me dis qu'un bois 3 pourrait mieux combler entre driver et l'utility wood. C'est ça. Ok. Je pense, parce que le bois 5, en fait, tu vas gagner un peu par rapport à ton bois 5, mais tu vas gagner davantage avec l'utility wood sur ton hybride. Donc l'écart que tu as actuellement Ouais. entre ton 19 et ton bois 5, il va être moins, il y aura moins cet écart D'accord. avec l'utility wood et le bois 5. Donc pourquoi pas, tu as le niveau pour jouer un bois 3. Pour Les moi, têtes de non. boîte, Moi, je trouve que c'est un club qui est trop compliqué. Je l'ai sorti du sac depuis Les, 6 ans, je crois, 5-6 ans. Ok. Mais bois 3, peut-être plus facile à jouer parce qu'on a plus de volume. Oui, j'ai vu qu'elle était plus Donc, grosse, effectivement. On a un peu plus de 20 cc Ok. en plus. 20 cm3 de plus de volume Voilà. de tête. Ben Que écoute, le- on va taper. Impec. Ça doit faire 5 ans que j'ai pas tapé un bois 3 dans ma vie. Parce que je me le suis interdit tout simplement en me disant c'est trop dur. Mais peut-être que maintenant, quand même à 3 de handicap, alors c'est vrai que la tête est plus grosse. Oui. Ça se voit. Alors là, c'est net en volume, je parle. Ça, c'est horrible. Je sais pas où c'est, Alors, mais c'est horrible. si je me permets, c'est horrible, mais ça reste encore une fois, c'est tolérant comme bois. Elle est sortie en poule, elle est sortie très à droite effectivement, D'accord. mais t'as pas perdu énorme en distance, si tu veux. Pour un coup mal tapé, D'accord. Oh le fort. celle-là je l'ai pas vue. Oh bah celle-là, pas grand monde l'a vu. Hein. C'est un énorme talon bas en cut, Ah, il est sorti en bas. horrible. Ça aussi, c'est un peu pioché, mais c'est pas mal. Ah non, celle-ci, elle est sortie en ligne. Elle est léger à droite de la scie, mais plutôt, tu vois là, voilà, tu as toutes tes données qui sont neutres. C'est-à-dire que ton chemin et ta face sont assez en lien, il y a peu d'écart, le face to Ok. pass il est à moins 0,9, donc D'accord. Elle est sortie très à droite, mais je testais un truc et je pense que je suis en train de me remettre dans la bonne voie. tu es plus à l'aise avec ça, Ah, rien à voir. mais genre 100 fois. hein. Rien à voir. Tu veux dire au niveau du shaft là? Ouais, au niveau du shaft. Ah, au le niveau shaft, de toute façon, je tu vois, crois que j'ai trouvé mon shaft depuis le fitting driver. Sincèrement, ouais. Là, tu vois, je l'ai vu avec le UW. Oui. Et là, je le vois avec ça. En fait, on sent ton club il se balade mieux. Ouais, Tu exactement. vois, on sent que tu as l'air plus à l'aise. Tu vois, sur 3 balles, là, il n'y a aucun contact qui est. Il y a la direction, Totalement ça ça. coupe un peu, mais par contre, les contacts sont bons et je te sens plus à l'aise avec ça. Ah, je me sens beaucoup mieux. Yes. Ah, ça, tu vois, je me sens Celle-là- libéré. Tu vois, celle-là, très bon elle coup, est- ça. ouais, celle-là, elle est très très belle. Je me sens très libéré avec ça. Rien à voir. Même en la jouant cool, tu vois. Oui, oui, parce Mais que. là, celle-là, c'est des plus belles. La dernière, là. Cool, Ah tu ouais. vois. Ah ouais, mais Ouais. je me suis remis dedans aussi moi au niveau du swing. Donc les amis, session de fitting intéressante. Donc déjà, la chose qui est sûre, c'est le Apex UW avec le shaft Tensei White 85 stiff. Exact. Celui-là, il va dans le sac immédiatement. C'est Ça marche fort. ça marche fort et coup de cœur et le toucher, c'est vraiment j'adore. Donc ça, c'est une certitude. Donc ça repart au niveau de l'hybride. Mais au niveau de l'hybride, je dis ça, mais
Adrien, tu me dis, on a aussi beaucoup parlé hors caméra, tu me dis ça va un peu quand même remplacer mon bois 5. Exactement. Ça va faire vraiment le mix comme il est conçu, hybride bois 5, que ce soit distance, trajectoire. C'est ça. Et du coup, le bois 5, pour moi, va être, si tu veux, tu n'auras pas l'écart que tu as actuellement, hybride 3.19 et bois 5 en 18 actuellement. L'Utility Wood étant plus puissant, tu vas pas avoir cet écart que tu as actuellement. Donc en fait, il faudrait mettre un bois 3. Voilà. Et ça, à la base, je suis réticent. Ça fait des années que j'ai arrêté de le jouer, j'y trouve trop dur. J'en ai testé un que vous avez vu, mais la batterie s'est coupée, donc je ne sais pas le nombre de shots qu'il y a. Où la tête est un peu plus grosse, du bois 3 Rogue Max. Mais c'était pas le bon shaft, qu'on n'a pas pu intervertir vu qu'ils sont collés. Ils sont collés malheureusement. Mais par contre, la tête de bois 3 est plus grosse en volume. Elle se pose tout aussi bien. Et toi, tu me dis, non, mais il faut que tu prennes au bois 3. C'est ça. Moi, je te vois bien jouer un bois 3 parce que c'est un peu le club. À ton niveau, souvent, on va avoir le driver, on va mettre un bois 3. Personnellement, j'ai un bois 3+, donc un peu plus fermé, mais je pense qu'un bois 3 en 15 degrés. Et derrière, mettre l'Utility Wood en 19 pour vraiment que tu aies les écarts qui soient cohérents et progressifs, que tu aies une vraie diff, que tu n'aies pas deux clubs qui viennent un peu se superposer en sac, ça serait bête. Quoi. Voilà. Donc, c'est sûr. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, vous, si vous jouez bois 3 ou bois 5, ou les deux, ou ce que vous préférez, parce que là, il y a un vrai débat. Mais je pense effectivement, par rapport à ce que j'ai vu, alors le shaft, il n'y a même pas débat, parce que de tout ce que j'ai testé, je le sens bien partout. Le raté, il avance. Le raté, il a peu de dispersion. C'est ce que je vois avec mon driver d'ailleurs. Donc vraiment, et ce shaft d'ailleurs, que j'ai sur le driver depuis la vidéo d'Evian, mon hybride Titleist que j'ai aujourd'hui, ça fait 2 ans, c'est ce shaft là. Donc j'ai envie de dire, c'est pas pour rien, c'est qu'il me va bien. C'est un shaft qui te correspond très bien. C'est ça. Sent que tu le bouges bien dans l'espace, que tu es à l'aise. Quand je t'ai fait tester le bois 3 avec le Tensei Blue, alors la tête du bois 3 tu la maîtrises, mais on sent que tu es moins à l'aise avec le Blue, qui était aussi un peu plus léger. Donc on sent qu'il y a moins de maîtrise du club dans l'espace. Avec le Tensei White en 75, je trouve que tu es très bien. Et en revanche, sur le bois 3, je repasserai en stiff, c'est-à-dire que je mettrai le 75. Oui, parce que là, il est en X, le bois 5. En X. Donc je mettrai le bois 3 75 stiff en Tensei White. 85 stiff comme tu as sur l'Apex Utility Wood. Aujourd'hui, c'est le club, je trouve que tu as le mieux tapé, tu étais vraiment hyper très à l'aise. Vraiment, là, c'est celui-là, je pense, je vais beaucoup le taper. Et après, on met juste le driver en 65X pour avoir une meilleure tenue de balle et ça marchait super bien. Et que j'ai vu surtout depuis Evian qu'il me va, il n'y a pas un doute sur le shaft. Ok. Et bien, écoutez, on finira ça sur Instagram quand je recevrai le dernier club. L'Instagram, je le remets juste ici. Je mettrai ça. Adrien, merci à toi. Avec plaisir. C'était top. Merci. Et voilà, on va aller taper ça. Il y a Eric derrière qui s'entraîne pour l'Irlande là. Donc on va aller taper ça en Irlande avec Eric. Regardez-le, il est là. Il tape son driver Rogue ST d'ailleurs. C'est ça. Magnifique. Quel finish. Incroyable. Incroyable. Et oui, qu'il a le driver Rogue ST en plus. Max LS. Ben oui, Max LS comme moi, parfait. Écoutez, merci, j'espère que vous avez kiffé. Vous n'oubliez pas le pouce, vous abonner si ce n'est pas fait, la cloche pour rien rater. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, matos et autres, puisqu'on part en Irlande du Nord, donc il va y avoir des vidéos en Irlande du Nord. Et je prépare, j'en ai parlé tout à l'heure à Adrien, il y a un très gros truc qui arrive au mois de janvier que j'annoncerai bientôt sur Instagram. Et il y aura des vidéos, je pense, sur la chaîne, 1 inédite et 2 complètement folle. Donc abonnez-vous pour rien rater. Et je vous jure, c'est pas... Voilà, vous le savez depuis le début que je vous annonce des trucs, il se passe vraiment des belles choses. Mais là on est bien. En tout cas, très bonne soirée tout le monde et amusez-vous au golf. Ciao. Salut tout le monde.